l'hypersensibilité retardée. L'hypersensibilité de type 4 هي بروحها فيها plusieurs types ماشي كيما الطروة باينة ولا deux هي بروحها فيها plusieurs types mais الحاجة la plus commune ما بين les types تاع l'hypersensibilité de type 4 c'est une hypersensibilité à médiation cellulaire. Maintenant, c'est les cellules qui seront responsables, les cellules dans le système immunitaire, qui sont responsables de l'hypersensibilité. Ce n'est pas qui m'a fait l'hypersensibilité de type 1 ou 2 ou 3, où les anticorps sont responsables de l'hypersensibilité. Le type 1, c'est les anticorps de type IgE fixés sur les mastocytes. Le type 2, ce sont des anticorps dirigés contre des antigènes fixés. Le type 3, ce sont des anticorps dirigés contre les antigènes solubles et la formation des complexes IMA. Le type 4, c'est une hypersensibilité à médiation cellulaire. Donc, l'acteur principal, c'est les cellules ou les anticorps. Donc, l'hypersensibilité de type 4, on va essayer de voir les différents mécanismes de l'hypersensibilité de type 4. Ça. Les différents mécanismes, on va voir les principaux. Ça a la réaction de Jones-Mott, parce que c'est une réaction d'hypersensibilité de type 4, mais qui est beaucoup plus expérimentale. C'est un modèle expérimental, donc il y a un intérêt beaucoup plus sur la clinique, etc. On va voir les d'autres types d'hypersensibilité de type 4. Ça. Je vais commencer par l'hypersensibilité à éosinophile. هاد l'hypersensibilité صح بالك ما غاديش تشوفوها في الكور تاعكم ولا مي غير pour comprendre واحد l'histoire شفتوا ديجا من قبل l'hypersensibilité de type 1 l'hypersensibilité de type 1 في البدايه يكون كاين لا ميدياسيون تاع لي IgE وهذاك لو ميكانيزم اللي شفتوه في l'hypersensibilité de type بصح هذيك l'hypersensibilité من elle va passer à la chronicité من elle va passer à la chronicité là c'est le même mécanisme. Il faut la chronicité, il sera l'activation d'autres types de cellules, les éosinophiles, où on va passer d'une hypersensibilité de type 1 à l'hypersensibilité retardée ou de type 4. L'antigène, par exemple, il y a des IgE dirigés, par exemple, contre une poussière ou les grains de pollen, par exemple. Les IgE qui sont fixés à les mastocytes qui ont sécrété l'histamine ou les différents médiateurs l'hypersensibilité de type 1 ou après un certain temps où le contact avec les grains de pollen il sera l'activation le LT helper 2 ou le LT helper 2 il va activer les éosinophiles باش يكملوا مع هذاك l'allergène تاعنا هو اللي هو les grains de pollen donc في هذا le cas غير يصرى la médiation تاع les éosinophiles ça ما توليش une hypersensibilité de type 1 تولي une hypersensibilité de type 4. Donc, l'hypersensibilité de type 1, elle peut se développer en hypersensibilité de type 4 à éosinophile. Donc, je dirais rapidement, entre parenthèses, on va voir l'histoire de l'eczéma de contact. Cette histoire de l'hypersensibilité à éosinophile, parce que quand la dermatite atopique, quand quelques livres, elle est considérée comme une hypersensibilité de type 1, ou puis d'autres livres, elle est considérée comme une hypersensibilité de type 4. Mais il y a la différence, la dermatite de contact, ou la dermatite atopique, pardon, je suis de contact, la dermatite atopique, elle est une hypersensibilité de type 1, ou la chronicité, ou l'activation des éosinophiles, etc., tout est une hypersensibilité de type 4. Donc, le point, oui. حكينا ماما قالت لك وحده قالت لك ما فهمتش سو بوين دكتور. Oui, c'est bon, je fais le message, merci Manon. Donc, le point ربغيت نهضر على حاجه زياده c'est que من la même maladie غادي تشوفوا في quelques livres ولا يقولوا عليها une hypersensibilité de type 1 ou d'autres يقولوا عليها une hypersensibilité de type 4 ما تنخلعوش parce que عطيتكم l'exemple تاع dermatite atopique c'est une dermatite
وين واحد يكون en contact مع حاجه تعطيه une inflammation في البدايه دونك تكون une hypersensibilité de type 1 باسكو كاين لي زيجيو سبيسيفيك لهذاك l'allergène. Mais من بعد avec le temps مع le même allergène le système immunitaire تاعنا غادي activer LT helper 2 donc صرات activation cellulaire معناها كاينه une médiation cellulaire. C'est bon. مادام كاين une médiation cellulaire ou l'activation تاع T helper 2 ou l'activation تاع les éosinophiles ça ما ولاتش une hypersensibilité de type 1 وتولينا une hypersensibilité de type 4 ولا retardée. C'est bon. حتى ولو كان لو ميكانيزم كان في البدايه يبان لنا دو تيب 1 باسكو كاين لي زيجيو كاع في البدايه كان دو تيب 1 بصح غير يصرى لانترفونونس تاع لي سيلول تي هيلبر 2 ولي زيوزينوفيل يولي ان ميكانيزم ديبرسونسيبيليتي دو تيب 4 وهذه ني با تري امبورطونت غير بغيت نهضر عليها اون بارونتيز. اسكو سي كلير اسكو نقدروا نهضروا على ليكزامان دو كونتاكت اسكو نقدروا نهضروا على ليكزامان دو كونتاكت. Très bien. L'eczéma de contact, c'est une hypersensibilité à aptène. غادي نهضروا عليها فيها على لي زابتين. لابتين سي كو؟ لابتين نورمالمون شفتوه ديجا في لي كور تاع لونتيجينيسيتي تاع لونتيجين. لابتين c'est un antigène اللي وحده il ne peut pas induire une réponse immunitaire. معناها اللي من يدخل لورغانيزم يتلاقى مع une protéine porteuse تبدا هذيك لا بروتين باش هو بلوس لا بروتين ils vont induire une réponse immunitaire. لابتين وحده il peut pas induire une réponse immunitaire. سي سا لابتين. لابتين هي موليكول صغيره تدخل في الاورغانيزم تاعنا وحدها ما دير والو مي لا تلاقات مع لا بروتين بورتوس تاعها elle va induire une réponse immunitaire. صح. في ليكزيما دو كونتاكت شو ولا لو ميكانيزم لابتين غادي يدخل au niveau de l'épiderme. au niveau de l'épiderme لابتين هذا غادي يلقى دي سيلول دندريتيك يقربوا له. لا سيلول دو لونجرهانس صح. لا سيلول دندريتيك هذه elle va capter هاد لابتين تديه تبريزونتيه للالتي. الالتي تتاكتيفا تعطينا التي هيلبر 1 والالتي هيلبر 1 تقعد او نيفو دو ليبيديرم تقرا لهاد لابتين يعاود يرجع. صح. هنا ليستوار تاع لابتين قلنا لابتين ماشي وحده لابتين يبا سو فيكسي سور اون بروتين بورتوز باش تعرف لا سوليد دندريتيك اكسيتيرا. سي بون. الالتي هيلبر 1 يجي في لي تيسيو. لابتين من يعاود يدخل بوغ اون دوزيام فوا ان دوزيام كونتاكت. الالتي هيلبر 1 تعرفه رابيدمون فيا لي سيلول دندريتيك. الالتي هيلبر 1 تبدا تسكريتي في دي سيتوكين وين تعيط لي زيليمون تاع لي سيلول اميونيتير كيما لي ماكروفاج لي بي ان ان لي ماستوسيت اكسيتيرا وتصرى اون انفلاماسيون في لو دار. دونك لابتين سي حاجه غادي تدخل داخل في لو دار غير تدخل داخل في لو دار في لا بروميير فوا ما يصرى والو في لا دوزيام فوا غادي غير تدخل في لو دار ما يصرى لنا انفلاماسيون ونشوفوا لابو تحمر اكسيتيرا. اش سبتها هاد لابتين من دخل لقى لي ال تي اكتيفي اللي يعرفوه هاد ال تي اكتيفي ils ont activé les différentes cellules dans le système immunitaire وعطاونا une atteinte في هاد le tissu. Est-ce que c'est clair pour l'eczéma de contact? عاود وليت باسكو كاين دي زابيل راهم يعيطوا لي مي معليش نكمل. Est-ce que c'est clair pour l'eczéma de contact? Est-ce que c'est clair? Très bien. C'est clair. فهمنا le mécanisme ou non? Très bien, c'est clair. صح. Après l'eczéma de contact, on va voir l'hypersensibilité tuberculinique. L'hypersensibilité tuberculinique.
Très bien. L'hypersensibilité tuberculinique, c'est une hypersensibilité retardée. كيفاش تصرى هذه l'hypersensibilité? C'est un test يديروا نعيطوا له l'IDRT, le test intradermique réaction T, IDRT. IDRT, c'est intradermique réaction à la tuberculine. La tuberculine, c'est une substance liée à le BCG ou les mycobactéries en général. Ça sera responsable de la tuberculose. C'est bon. La tuberculine, est-ce que la personne est immunisée contre la tuberculose, le vaccin le BCG ou est immunisé directement par la maladie de la tuberculose, ou là, c'est bon, donc on va injecter en intradermique la tuberculine, donc on injecte la tuberculine en intradermique, ou est-ce que ce sera une inflammation في la zone, ou est-ce que ce sera une tumification تنتفخ هذيك البلاصه ونحسبوا لو غيون تاع شحال انتفخت هذيك البلاصه لو دم شحال ولا باش نقدروا نعرفوا اسكو لا بيرسون هذه راها immunisée contre tuberculose ou non. صح. pour expliquer شويه الميكانيزم كيفاش يصرى تيبركولين غادي من انجكتوها ثاني يعرفوها دي سيلول دندريتيك. راكم تشوفوا هنا راني نهضر على دي ميكانيزم وين فيه دي سيلول activées, etc. Maintenant, on les anticorps. Bien, ce sont des hypersensibilités de type 4. La tuberculine, elle va être reconnue par la cellule dendritique. C'est bon. La cellule dendritique va se présenter rapidement le LT déjà activé. Il est quand la personne immunisée. Il est quand une personne déjà immunisée contre la tuberculose, soit par le vaccin de BCG ou là par une infection à la BCG. Donc, pardon, à la tuberculose, donc à des LT activés. La réponse, la présentation antigénique rapide, les LT activés rapidement, ils vont induire l'activation ou le passage dans les différentes cellules, dans le système immunitaire, la circulation sanguine, le derme. Ou le derme, il y a une réaction immunitaire, une inflammation, les radicaux responsables à le derme. وهذاك le dème, on va mesurer le diamètre de l'induration de le dème وعلى حسب le diamètre نعرفوا est-ce que déjà le patient عنده une immunité contre la tuberculose ou non. Donc c'est un test au niveau des labos. Le test, il fait partie des mécanismes de l'hypersensibilité de type 4. Est-ce que c'est clair pour le test de la tuberculose? ولا le test pardon d'hypersensibilité à la tuberculine l'IDRT. حكيم تقدر تعاود لنا هذا الجزء بارتي هذه؟ صح. alors نقدر نعاودوها rapidement. L'hypersensibilité de tuberculinique, c'est une hypersensibilité de type 4 parce qu'elle est médiée par les cellules. Oui, on va injecter la tuberculine. La tuberculine, c'est une substance qui normalement les cellules LT qui déjà activées, les LT mémoire, etc. déjà activées. Elle est déjà activée parce que si déjà immunisée par le vaccin de BCG ou par une infection par la tuberculose, ça donc la tuberculine au niveau de derme, quand des cellules dendritiques au niveau de derme, ils vont phagocyter la tuberculine, ils présentent le LT activé, ou la présentation rapide, ou vu que la présentation rapide, le LT développe en LT helper 1. Le LT helper 1 sécrète des cytokines qui mènent l'interféron gamma. L'interféron gamma, il va activer des macrophages ou ils vont sécréter d'autres cytokines ou des chimiokines pour les cellules dans le système immunitaire. Ils jouent les macrophages au niveau tissulaire, les mastocytes activent, les macrophages, ils vont essayer de phagocyter la tuberculine. Donc, une réaction immunitaire en général, une réaction immunitaire qui avec une induration où il sera un œdème. Il sera l'œdème avec un diamètre élevé. Je pense qu'en Algérie, les normes, c'est le diamètre est dépassé les 10 mm ou les 15 mm pour dire que l'IDRT est positif. Il a qu'un
positif, نعرفوا بلي le patient il est immunisé. إلا خرج négatif وما صراش le dème معناتها le patient ما عندهش تي ال تي activé معناها غادي تطول la réponse immunitaire ما غاديش تصرا في لي 24 اور ولا باسكو une réponse immunitaire كون واحد ما يكونش ديجا immunisé ما تصراش في 24 اور تصرا في une semaine ولا أكثر. Donc إلا ما صراتش في لي 24 اور هذيك l'induration on peut dire que l'IDRT il est négatif. Est-ce que c'est clair pour le test d'IDRT? Est-ce que c'est clair? على بالي بلي عييتو ما نعيط. Donc rapidement ما باقيناش بزاف بالك 5 minutes donc c'est clair, je vous en prie. Très bien. Oui, c'est clair, merci. Saha, je vous en prie. On va voir le dernier type d'hypersensibilité de type 4, c'est l'hypersensibilité granulomateuse. L'hypersensibilité granulomateuse, c'est un mécanisme d'échauffour avec des infections à germes intracellulaires. Donc, qui m'a l'infection de la tuberculose. Il faut faire la différence entre le test à l'IDRT de la tuberculose ou l'infection par la tuberculose ou là par d'autres germes intracellulaires. Les germes intracellulaires, qu'il y a des germes intracellulaires, qu'il y a des bactéries intracellulaires, les minutes dans l'organisme, la bactérie le macrophage phagocytaire, ça va la phagocytose, c'est la bactérie par le macrophage. C'est bon? Le macrophage, elle n'arrive pas à dégrader la bactérie. La bactérie, tu vois, elle est dans le macrophage ou le macrophage ne peut pas dégrader la bactérie. Donc, le macrophage ne peut pas dégrader la bactérie. La cellule dendritique va détruire la bactérie. Tu vas تخبر le LTCD4, la cellule dendritique. La cellule dendritique, c'est une cellule présentatrice d'antigènes. Donc, c'est une cellule qui تعرف l'antigène, تديه للLT, تبريزونتيه لها via les molécules H le TCR تاع الLT والLT تتاكتيفا وتجي تخدم خدمتها. C'est ça خدمة la cellule dendritique. La cellule dendritique, elle va capter la bactérie, تديها للLT, activer après présentation antigénique. LT تعطينا des molécules des LT helper 1. LT helper 1 تميغري au niveau du tissu اللي راه في صاريه فيه l'infection. C'est bon. Elle va sécréter l'interféron gamma باش تزيد activer le macrophage. Donc normalement من sécréter l'interféron gamma normalement le macrophage تactive غايه وتنجم dégrader هاد l'antigène. C'est bon. Mais هاد l'histoire ماشي دائما تصرا هنا au niveau physiologique normalement مش هيصرا. Mais le cas تاع le granulome مش هيصرا. Après l'activation de LT helper 1 ou la sécrétion de l'interféron, le macrophage n'arrive pas toujours à éliminer la bactérie. Les macrophages éliminent la bactérie. Plusieurs macrophages ils vont se fusionner. معناها هاد الماكروفاج تتفيزيون مع اللي حداها وتفيزيون مع اللي حداها وتفيزيون مع اللي حداها باش يعطونا دي سيلول بولينوكليي اللي رافدين هاد لي بكتيري في الوسط. سي بون. وعلى هاد لي بكتيري غادي يزيدوا يدوروا دوطخ ماكروفاج. دونك دوطخ ماكروفاج غادي يدوروا وعلى هاد لي ماكروفاج يزيدوا يدوروا لي LT helper 1 pour former ce qu'on appelle le granulome. Donc le granulome c'est quoi? C'est l'ensemble des cellules immunitaires qui vont essayer de كيفاش نقولوا غادي يحاصروا la bactérie اللي ما نجموش يديغرادوها. Donc la bactérie راها هنا, le système immunitaire n'arrive pas à dégrader ou les macrophages n'arrivent pas à dégrader les globules rouges, les bactéries pardon. Donc غادي يفورموا لنا حاجه اللي نسموها le granulome. Le granulome il est constitué de cellules polynucléaires dans la bactérie ودي ماكروفاج واحد اخرين دايرين بها وزياده على هاد لي ماكروفاج اللي دايرين بها كاين لي LT helper 1 دايرين بهاد لي ماكروفاج وميم دي cellules LB pour former un granule.
Est-ce que c'est clair pour le granulome? Le granulome, c'est une constitution, soit pour les bactéries à germes intracellulaires, les macrophages n'arrivent pas à les phagocyter, ou même fait d'autres mécanismes. Oui, par exemple la silice. La silice, l'organisme, des particules de silice, l'organisme. Le macrophage, elle ne va pas arriver à dégrader la silice, donc elle va former des granulomes autour de la silice. Donc c'est un mécanisme d'hypersensibilité de type 4, le granule. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Ça, on va essayer de voir quelques exemples d'hypersensibilité de type 4 rapidement. Quand il y a une hypersensibilité de type 4, c'est pour les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes. C'est le cas de diabète auto-immune ou le diabète de type 1. Le diabète de type 1, normalement, déjà, le diabète de type 1, on a la liste, tu as les cellules bêta-langerhans. La liste des cellules bêta-langerhans sera par un mécanisme immunologique. Parce que les cellules bêta-langerhans, ils vont être considérées comme des cellules de non-soi, des cellules du soi. Ils vont être considérés comme des cellules de non-soi par le système immunitaire, par une rupture de tolérance. Le système immunitaire a dit activé en LT, LTCD4+, en LT helper 1. Le LT helper 1, ils vont activer les LTCD8+, en LT cytotoxique. Ou LT cytotoxique, elle va liser les cellules bêta-langerhans. Ou la lise des cellules bêta-langerhans dépasser quelques pourcentages, elle sera responsable d'un diabète. La même chose pour la thyroïdite auto-immune, à part la thyroïdite de Hashimoto de base 2, qu'il y a d'autres thyroïdites, des lésions dans les cellules thyroïdiennes par le système immunitaire, par la lise via les cellules cytotoxiques. Donc, ce sont les différents mécanismes de l'hypersensibilité retardée. Normalement, on a essayé de voir les principaux mécanismes de l'hypersensibilité retardée. J'espère que c'est un mécanisme. Donc, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Donc, il y a d'autres questions. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on a normalement d'autres questions. Je réponds aux questions avant de finir. Monsieur, il va تقدر تعاود لنا هذيك لا courbe اللي شفناها في l'hypersensibilité 3. نرجعوا كاع لي صح باش نهضروا على لا كورب سي با اون كورب تري امبورطونت سي با اون كورب اللي خاص تعرفوا لي ديتاي عليها مي الحاجه لو كورب بعد ما كانش يعني هذا لي ديتاي واه ميم هذيك لا كورب درتها غير بور هذيك لا كيسيون تاع اسكو لي كومبلكس ايماي يكونوا دو غران تاي بغيت في لا كورب كاع جي اسيي ديكسبليكي غير اون شوز هذيك لا كورب ديجا سي با لا كورب اللي نسحقوها في هذا الكور غادي تشوفوها في ان اوتر كور لي مينو بريسيبيتاسيون مي غير بغيت نكسبليكي حاجه بلي لا تاي تاع لي كومبلكس ايما ولا كونسونطراسيون تاع لي زونتيكول عندها انتيري معناها لا كونسونطراسيون دي زونتيكول ملي تكون موين تعطينا دي كومبلكس ايما دو تاي موين وهاد لي كومبلكس ايما دو تاي موين هما اللي غادي يصرى لهم اون بريسيبيتاسيون سي سا الحاجه اللي تسحقوا تعقلوها ملاك Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre question? Donc, pour résumer, là, des questions, un résumé il faut faire la différence entre les différents types d'hypersensibilité. L'hypersensibilité de type 1, elle est médiée par les IgE. On a des IgE fixés sur les mastocytes ou les rates activa où ils vont sécréter les médiateurs, etc. L'hypersensibilité de type 2, on a des anticorps qui vont se fixer sur des antigènes déjà fixés sur des cellules ou sur des tissus. Soit ils seront responsables d'une cytotoxicité via les mécanismes d'Ishfenham, soit ils seront responsables d'activation ou d'inhibition d'un récepteur. L'hypersensibilité de type 3 a la formation de complexes immuns circulants parce que des anticorps ils vont se fixer sur des antigènes. Les complexes immuns ils vont se déposer, ils vont activer les PNL. Le complément il va induire une activation dans les PNL. Les PNL n'arrivent pas à phagocyter les complexes immuns où il y a des lésions d'hypersensibilité de type 3. L'hypersensibilité de type 4, il y a plusieurs mécanismes, mais la commune entre les différents mécanismes, c'est
la réponse immunitaire cellulaire. معناتها كاين réponse immunitaire اللي intervenant فيها les cellules du système immunitaire. شفنا par exemple في la réaction tuberculinique كاين l'intervention تاع les LT helper 1 وين يactivو les autres cellules. شفنا في la granulomateuse la même chose. وشفنا par exemple في les maladies auto-immunes كيما الديابète etc. l'intervention تاع les LT cytotoxiques. Est-ce que le nombre des anticorps et des antigènes dans les complexes humains il varie? Oui, parce que la formation de complexes humains, on va dire qu'on a des antigènes, c'est-à-dire qu'on a l'excès les antigènes ou les anticorps par rapport à l'homme, ou qu'il y a le contraire, ou qu'il y a une zone d'équivalence, mais il la courbe beaucoup plus en pratique ou les réactions d'immunoprécipitation. Donc la courbe, c'est pas ce qu'on peut voir.